De Dieu, ceux qui font bien au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous sommes le 14 mars 2019 et c'est beaucoup de joie que je viens aujourd'hui partager avec vous. J'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu, en tout cas qu'il vous comble de toutes ses grâces et qu'il vous accorde vraiment la paix, la joie dans ce temps de la fin, qu'il vous donne de persévérer dans la prière, dans les bonnes œuvres et de continuer de purifier vos cœurs à l'attente de son retour. Oui, c'est le temps vraiment de réaliser que Jésus qui se revient bientôt et que nous devons tous nous réveiller de notre sommeil et vraiment chercher sa face tous les jours afin qu'il nous aide à nous sanctifier, à nous préparer pour son retour, que nous sommes tous très imminents. Donc c'est important de ne pas s'endormir, ce temps de se réveiller pour être prête afin de faire partie des vierges sages. Donc voilà, aujourd'hui nous allons parler des livres soi-disant chrétiens. Donc, je vais donner mon témoignage, un petit bout évidemment, parce que je pourrais vous donner tout mon témoignage ici concernant les livres soi-disant chrétiens, mais je vais donner un petit bout selon la grâce de Dieu pour que nous puissions comprendre de quoi est-ce que je parle. Donc, aujourd'hui, je dirais que mon titre est intitulé Attention aux livres soi-disant chrétiens. Il y a plusieurs années, j'ai commandé des livres chrétiens sur le site Christian eBook. Je pense que beaucoup de gens doivent connaître ce site et tout. En fait, c'est un site américain où il y a beaucoup de livres chrétiens qui sont vendus. Donc, je les ai commandés, c'est comme des années, lorsque j'étais enceinte, je crois, de ma deuxième fille. Et je pense, ça faisait longtemps que je n'ai pas touché au livre. Donc, il y avait des livres que j'avais lus, d'autres que je n'ai pas lus et tout. Et puis, un jour, je dormais, j'ai fait un rêve. Et dans ce rêve, j'étais couchée dans mon lit, et adossée à l'oreille, j'étais en train de lire un livre. Et dans ce livre, je voyais vraiment d'énormes serpents dans le livre et j'étais outrée. Je disais, mais c'est quoi ça, Seigneur? Qu'est-ce que c'est que ça et tout? Bon, là, je me réveille le matin, je me dis, ah, c'est bizarre, c'est quoi ce livre que je lis cette nuit et qui contenait autant d'énormes serpents? Bon, là, j'ai compris dans cet esprits, hein, évidemment. Donc, et là, je me lève, je prie, et quand je quitte la chambre, je me demande, mais Evelyne, regarde au moins dans ta table de chevet. Je dis, ouais, c'est vrai. Puis je dis, Seigneur, mais qu'est-ce que dans ma table de chevet? Surtout les livres chrétiens, hein, il n'y a rien de mauvais. Mais quand même, j'ai obéi, j'ai donc commencé à regarder les livres, passer en revue les livres que j'avais dans ma table de chevet. Je trouvais tous les livres, des livres chrétiens. Je tombée sur un livre que j'ai acheté justement, ça fait des années. Je n'avais jamais lu le livre. Je me suis dit, ah, mais tiens, depuis que ce livre est là, j'ai jamais lu. Donc, ça prend le temps de découvrir le livre. Ok, donc voilà, le lendemain, je finis tous mes travaux et je commence à lire le livre que je venais de prendre justement. Et je commence à lire le livre. Et au début, c'est vraiment, je rends grâce à Dieu. Je vais au Seigneur Jésus-Christ qui m'a donné d'écrire ce livre. C'est vraiment, vraiment un livre qui c'est vraiment hommage au Seigneur en fait. Et là, ça m'a comme reconforté dans le Seigneur, dans ces chrétiens. Donc, une fois que je m'inquiète, c'est vraiment un livre inspiré de toi. Donc voilà, je continue de lire le livre. Et plus j'avance, plus je me sens juste inconfortable. Pourquoi? Je ne sais pas. Je me dis, je ne sais pas, Seigneur, je ne veux pas la juger, la dame qui écrit le livre, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui ne cliquent pas avec moi. Je ne sais pas trop ce qui ne va pas. Donc là, je dis, c'est tout. Je dis, Seigneur, en fin de compte, je vais prier, vous demander c'est ce que tu lis ce livre. Parce que là, en l'instant, j'avais oublié mon rêve déjà. Et là, quand je prie, dis, Seigneur, s'il te plaît, dis-moi, est-ce que je peux lire ce livre, Seigneur? Est-ce que c'est vraiment inspiré de toi? Moi, je dépose le livre et tout, et c'est comme je me sens fatiguée, et puis je dis, bon, je sieste un tout petit peu. Donc là, je m'assoupis et je fais un autre rêve. Je suis dans un endroit que je ne reconnais pas du tout. Dans cet endroit, il y a des hommes et des femmes qui se livrent à toutes sortes d'actes impurs, d'actes obscènes, des femmes de race blanche. Et je disais, mais c'est quoi ça, Seigneur? Des hommes, vraiment des actes terribles. Et là, je me réveille en sursaut, vraiment avec mon cœur qui battait à rompre. Je dis, Seigneur, mais c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ça, Seigneur? Mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai ouvert comme porte et tout? Et là, quand je commence à prier par rapport au rêve, pour comprendre, j'étais vraiment agitée, je ne comprenais pas c'était quoi ces scènes que je viens de voir si horribles. Et là, quand je prie, le Seigneur me dit, mais souviens-toi, Evelyne, qu'il y a 2 jours, tu as fait un rêve. Tu t'es en train de feuilleter un livre, tu t'es assise dans ton lit, adossée à l'oreille, et tu vois dans des serpents. Je dis, mais c'est vrai, Seigneur. Il me dit, mais c'est de ce livre dont je te parlais. C'est comme non, Seigneur. Il me dit, mais c'est ça. Ce livre-là, depuis des années, tu l'as jamais lu, c'est vrai.
T'aimes jamais feuilleter, t'as juste acheté parce que c'était écrit par une femme chrétienne et puis voilà, tu étais toute contente. Mais tu jamais lu le livre. Je vais te montrer en fait que ce livre dans ta vie était un point de contact, c'est quelque chose d'impur et que tu dois t'en débarrasser. Ton âge était vraiment comme waouh, Seigneur, tu es vraiment un Dieu merveilleux, ce Dieu vraiment qui bénit, Seigneur, ce Dieu vraiment qui veille sur ses enfants, Seigneur. Nous sommes endormis, distraits dans beaucoup de ce monde, Seigneur. Tu es tout là vraiment, Seigneur, pour veiller sur nous, pour nous montrer le chemin que nous devons suivre. Et je te rends toute la gloire pour cela. Donc, en soirée, lorsque mon mari est rentré, donc, je lui ai expliqué les rêves que j'avais eus, le livre et tout. Il me dit, mais chérie, c'est évident que c'est de celui que Dieu parlait. Il faut que tu le jettes. Il t'a montré le rêve, que tu le jettes, donc que tu lises. Mais tu as voulu découvrir que c'était l'intérieur, mais en effet, ce livre-là, je crois que c'est une inspiration divine. Il a dit, moi, j'essaie de lire, j'avais essayé de toucher à ça, à un moment donné, mais j'ai conçu les premières pages, je sais pas, j'ai juste ressenti la connexion, donc j'ai arrêté. Il me dit, je suis sur le Seigneur, je veux que tu le jettes. Donc c'est comme ça que il a donc le livre, et lui, il a jeté le livre. Et évidemment, j'en ai pardon au Seigneur pour que j'avais ouvert en lisant le livre et tout. Justement, j'avais un contact avec quelque chose de souillé. Et j'ai demandé pardon au Seigneur et il m'a pardonné. Et il m'a dit, tu dois comprendre qu'il y a beaucoup de livres chrétiens sur plusieurs sites, même dans vos librairies, soi-disant, dans les librairies pardon, chrétiennes, on va dire. Mais plusieurs ne sont pas inspirés de moi. Donc, plusieurs ont été écrits avec le nom de Jésus, plein de choses pour vous attirer, mais beaucoup de ces sont d'inspiration satanique. Et si tu te mets à les lire, évidemment, tu vas te mettre en accord avec les esprits qui ont inspiré ces personnes et ta vie sera donc infestée de démons. Donc, c'est à toi de faire attention, de ne pas t'amuser à lire n'importe quoi, n'importe comment, parce que c'est écrit livre chrétien, on rend gloire à Jésus, on veut le Seigneur Jésus qui inspire ce livre. Non, il faut toujours me demander, prier de lire un livre que je donne vraiment de 10 scènes de comprendre si tu dois le lire ou pas. J'ai dit, Seigneur, je te remercie, vraiment, c'est magnifique, Seigneur, ton devoir, ton œuvre dans ma vie. Donc, comment tu m'enseignes des choses auxquelles j'ai fait attention depuis que je suis chrétienne. Hein, j'ai souvent eu beaucoup de livres chrétiens qui m'ont été offerts, des livres que j'ai achetés moi-même. Mais pour être honnête avec vous, jamais je n'ai pensé qu'un livre peut être là, comme ça, c'est chrétien, on dit Esprit de Dieu, alors qu'en fait, en arrière, c'est l'Esprit qui agit et non le Saint-Esprit. Et vraiment, avec cela, j'ai compris que nous devons faire attention à ce que nous lisons. C'est très important parce que tous les livres que nous voyons ne sont pas forcément d'inspiration divine. Il y en a beaucoup qui sont inspirés de Satan et le but, c'est de suivre les enfants de Dieu, de créer comme des alliances sataniques plus attirés dans le monde des ténèbres. Alors que nous devons choisir de mener la sainteté, peu importe ce que nous vivons, peu importe ce que nous avons sous nos yeux, ce que nous écoutons, parce que notre Dieu est un Dieu saint et il nous appelle à être saints à son exemple. Il est écrit dans le psaume 101, verset 3. Le roi David dit ceci, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera point à moi. Amen. Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons prendre l'engagement du Seigneur de ne mettre rien d'impur devant nos yeux. Que ce soit ce que nous regardons, ce que nous écoutons, non, oui, ce que nous écoutons aussi, les oreilles, ce que nous disons. Oui, c'est très important de ne rien mettre d'impur devant nos yeux. Nous devons vraiment en tant qu'enfant de Dieu, toujours prier le discernement pour savoir ce que nous devons dire, ce que nous devons écouter. Dans les années antérieures, je sais que je me renseigne déjà sur les choses que je regarde à la télévision qui étaient impures et que je fais attention. Mais jamais je n'ai pris garde au niveau des livres, en fait. Et avec le temps de la consommation au niveau des livres, de savoir discerner quels sont les qui viennent de lui et non de lui. Donc, j'ai compris par là que c'est important que nous fassions attention. Sinon, on va se trouver dans nos vies, dans nos maisons, des esprits démoniaques venus détruire nos familles. Donc, c'est ça. Et aussi, nous devons retenir que l'œil est la lampe du corps, comme c'est écrit dans Matthieu 6, 22. Donc, nos yeux, en fait, sont vraiment les portes d'entrée, en fait, des démons aussi. Donc, si nos yeux sont constamment en contact avec les choses souillées, il est évident que nous allons laisser entrer en nous les ténèbres. Mais si nos yeux sont en contact, les choses qui sont pures, les choses qui sont inspirées de Dieu, assurément, nous serons remplis de sa lumière. Nous allons lire dans Matthieu 6, 22, je crois que ça dit ceci. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps
sera dans les ténèbres. Si dans la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Donc, si je te peux comprendre que notre œil est la lampe de notre corps. Et ici, on parle ici d'une lampe qui, évidemment, est spirituelle. Hein? Enfin, c'est bien qu'on parle de l'œil physique, mais c'est aussi de l'œil spirituel. Nous, on voit les yeux spirituels ouverts pour discerner que tout ce que nous voyons devant nos yeux physiques viennent, en fait, ont leur origine dans le monde spirituel. Et que ces choses que nous, avec lesquelles nous sommes en contact doivent être des choses qui viennent du monde spirituel de Dieu et non du monde spirituel satanique. C'est très important. Donc, si notre œil est en bon état, on sera capable de discerner les choses de Dieu. C'est vrai que, ah, tiens, voilà, ça c'est démoniaque, ça c'est du Saint-Esprit. Mais si nous sommes tellement souillés, que notre œil est en mauvais état, en effet, en nous, il y aura beaucoup de ténèbres. Et on ne sera pas capable de percevoir les choses de manière spirituelle comme Dieu les voudrait, de les juger spirituellement. Car c'est important de comprendre que nous sommes des êtres humains, certes, mais nous sommes des esprits, nous vivons dans des corps physiques et nous possédons des âmes. Notre Dieu est esprit, donc à l'image de Dieu. Donc, notre premier réflexe est de chercher à comprendre constamment le monde spirituel qui nous entoure. Bien qu'il soit invisible, il est très réel. Et c'est temps de comprendre que les choses dans le monde physique procèdent des choses invisibles. Donc, ce que nous sommes dans notre vie naturelle, et le monde physique a un impact spirituel. Ce qui fait le monde spirituel aussi a un impact sur nos vies. Donc, c'est temps pour nous comprendre vraiment cette synergie, vraiment, afin de comprendre que le Seigneur ne veut pas que nous jugions les choses de manière naturelle, de manière charnelle, mais vraiment spirituellement, comme il est dans 1 Corinthiens avec Paul. Nous devons comprendre que l'homme animal ne peut pas comprendre d'esprit, mais l'homme spirituel comprend le langage de Dieu qui est le langage spirituel et juge de toutes choses. Lorsque Dieu m'a parlé ainsi concernant le livre, j'ai compris que ce que je dans le livre de Dieu, ce que je fais dans le rêve, c'était des esprits d'impudicité, des esprits de serpent que je voyais. Et il fallait justement que je me débarrasse rapidement. Autrement, ils allaient trouver, avoir le droit légal, d'entrer dans ma maison et d'infester ma famille. Donc, disons que j'ai le livre et tout s'est arrêté. Donc, je peux dire que c'est important de vraiment discerner ce qu'on est en train de lire. Et très souvent, on se dit, oh, c'est chrétien. Et puis, on est négligent, on se dit, bon, pas la peine de chercher à discerner, c'est correct. Mais non, il y a beaucoup de livres chrétiens que j'ai lu de ma vie. Je ne vais pas te citer ici, il y en a beaucoup que j'ai cherché à la face de Dieu. Je me suis rendu compte que ce n'étaient pas des livres inspirés du Saint-Esprit du tout. Des livres vraiment d'inspiration satanique. Et je dis aussi que même les livres dans le monde séculier, je ne vais pas dire que les livres sont mauvais, parce que je vais dire ici, mais il y en a certains qu'on ne peut même pas lire et tout. Il fut une nuit, j'ai fait un rêve sur un livre de la bibliothèque d'un de mes enfants. Mon fils d'entre fait un livre. Et quand il faisait ce livre, je faisais le livre avec lui. Je vois dans ce livre vraiment des créatures immondes. Là, c'était dans un rêve. Hein. Et là, je me réveille le matin, je me dis, mais c'est quoi ce livre et tout que je fais et je trouve autant de créatures démoniaques. Qu'est-ce que c'est que ce livre et tout. Et là, je vais devant mon fils. Je sais moi tous les livres de la bibliothèque. Et il me dit, oui, maman, il m'apporte tous ces livres de la bibliothèque. Et puis là, je regarde. Parce que je savais que ce n'est que je peux acheter, je le savais. Donc je commence à feuilleter, mais qu'est-ce qu'il y a? Moi, je dis non, je ne rêve pas tes courage. Je fais un livre et j'étais un livre avec toi, et c'est qui t'appartenait, mais il y avait l'écriture immonde. On commence à feuilleter des livres, un à un, on tombe sur rien. Au dernier livre, je tombe sur un livre avec, dans les dernières pages, vraiment, dedans, il y avait des énormes serpents, des sirènes, des eaux, toutes de choses et tout. Et là, Dieu me dit, c'est le livre que je monte dans les rêves aujourd'hui. Il ne faut laisser ton fils lire ce livre-là. Il faut vraiment le ramener à la bibliothèque parce que c'est un livre qui va le mettre en contact avec le monde spirituel satanique. Donc, c'était ainsi. Je l'ai donc expliqué à mon fils. Hein. Il est tout petit, mais il a compris. Il dit que non, mon amour, c'est je fais un rêve sur toi parce que tu m'as montré ce livre. Si dans la bibliothèque municipale rapidement. Donc, évidemment, on a descendu le livre en bas et son père allait le rapporter à la bibliothèque rapidement. Juste pour vous dire que c'est important de ne pas négliger ce que Dieu nous montre dans nos rêves. Dieu parle beaucoup à ses enfants, pas des rêves, pas des visions, pas des songes nocturnes, lorsqu'ils sont livrés à un profond sommeil, pour nous avertir des dangers de nos vies, pour nous mettre un saut à ces instructions. Et c'est à nous de prendre garde à cela, afin d'agir promptement selon la direction que Dieu nous donne. C'est écrit dans Job 33 et 14 à Sévelisha chez vous, que Dieu parle à ses enfants, pas des songes et des visions. Donc, juste pour vous dire que c'est important de veiller sur ce qui est dans nos maisons.
Même nos enfants, on doit pas les laisser être en contact avec des écritures impures. C'est sûr qu'à l'école, il y a beaucoup de choses autour d'eux. Enfin, à la bibliothèque, il y a beaucoup de livres. On se les prend souvent. On fait les premières pages, on dit, bon, c'est correct. Mais parfois, lorsqu'on approfondit, on se rend compte qu'en fait, c'est pas correct. Le livre n'est pas un livre que l'enfant doit avoir à la maison. Alors, il a fallu rapporter à la bibliothèque. Donc, c'est simple que ça. C'est sûr qu'on ne peut pas les préserver comment dirais-je, de tout ce qui se passe autour d'eux dans ce monde. Mais tout de même, on peut quand même veiller sur ce qui est dans nos maisons, pour pouvoir aussi les garder dans la pureté. C'est important de comprendre qu'en tant que parents, nous devons veiller à ce que nos enfants aient sous les yeux vraiment des choses qui sont pures. Oui, le max possible, c'est important. Vous comprenez bien que Satan, qui est l'ennemi de nos âmes, et aussi pour les âmes, surtout les âmes innocentes comme ça, pour les détruire dès le bas âge, et ou bien tordre leur âme, distorsionner leur pensée, les amener à faire des choses horribles qui n'ont pas pu faire s'ils avaient été bien éduqués dans la parole de Dieu. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est une courte vidéo pour nous exhorter vraiment à ne pas se fier à tout ce qu'on appelle livre chrétien, mais à vraiment faire attention et à prier pour avoir vraiment la grâce Seigneur de discerner si est-ce que les livres qui sont écrits, comme on est en train de dire, sont d'inspiration vraiment divine ou pas. C'est important. Donc, voilà. Merci Seigneur vraiment pour tout ce que tu nous enseignes. Que ton nom soit béni, Seigneur, que toute la gloire te revienne et accorde-nous vraiment de ne pas nous endormir, mais de nous réveiller et de nous préparer pour ton prochain retour, Seigneur. Il est clair et net, Seigneur, que il y a beaucoup d'attaques dans ce monde, dans ce temps de la fin. Mais aide-nous à nous accrocher à toi, Seigneur, à rester vraiment attachés, Seigneur, à ton cœur, à la pureté, Seigneur, et de vivre la vie que tu as pour nous, loin du monde, Seigneur, détaché du monde, Seigneur, afin vraiment d'épouser, d'embrasser complètement les choses célestes, Seigneur. Oui, merci, mon Seigneur, pour ta grâce dans nos vies, pour ton amour, pour ta présence, Seigneur, car toi seul, tu es très digne de louange, Père éternel. Et c'est avec beaucoup de joie, Seigneur, que nous pouvons dire que tu es là. Tu vas, Seigneur, que tu veilles sur tes enfants que nous sommes, Seigneur. Nous voulons te bénir pour tout ce que tu es, tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Et aide-nous, Seigneur, à veiller sur ce que nous mettons sous nos yeux, Seigneur. À veiller sur ce que nos enfants mettent sous leurs yeux, Seigneur. Car comme du roi David et tout, Seigneur, nous ne mettrons rien d'impur devant nos yeux, Seigneur. Nous ne mettons pas les choses de Bélial devant nos yeux. Alors que ton nom soit béni, que toute la gloire te revienne. Merci, Seigneur Jésus. Alors, merci de m'avoir écouté. Soyez richement bénis dans le nom puissant de Jésus. Amen.